On a un Master 2 et maintenant il se passe quoi? Bienvenue sur le Cercle des Affranchis, je suis avec Kenzo, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, et toi? Très bien aussi. On est tous les deux diplômés de Master 2, moi en économie, toi en management du sport. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chômage, entrepreneuriat, études, trouver un job. On va vraiment vous dire dans cette vidéo la réalité du monde professionnel dans la France de Macron, il faut le dire aussi. De ce qui se passe, des chiffres, les salaires attendus, parce qu'il y a une grande désillusion au niveau des étudiants sur leurs attentes, la réalité du travail et la réalité aussi des études qui peuvent être en déconnexion totale sur le monde du travail et de l'entreprise. On va vous parler de tout ça, de nos retours d'expérience. Mais avant, j'aimerais vous dire quelques chiffres rapides. Donc déjà en France, les Bac plus 5, il y a environ 10% des diplômés qui sont au chômage. Donc même avec un Bac plus 5, 10% des diplômés qui sont au chômage. En ce qui concerne ceux qui lancent des entreprises, 70 à 90% échouent, surtout en préparation au début de leur première entreprise, donc 90% d'échecs. 16% des diplômés rencontrent une insertion vraiment difficile, c'est-à-dire avec un job qui n'est pas à leurs attentes, au niveau de leur salaire, au niveau des missions qu'ils vont faire. Un diplômé de master en début de carrière touche environ 2000 € net par mois. Et à titre d'exemple, nous, quand on faisait de l'intérim, on était presque à ça au final. Si on travaillait un mois plein d'intérim, on était presque à ça. Et là, diplômé de master, 2000 € net par mois. Et seulement 1600 € pour ceux qui ont un Bac plus 2. Donc ça, c'est la réalité des chiffres. Et en France, pour rappel, le salaire net en moyenne, ça va être 2700 et le salaire médian, il est à 2100. Donc ça, c'est les chiffres des salaires réels de ce qu'on peut s'attendre dans la France aujourd'hui. Qu'est-ce que déjà, tu as un petit retour à faire à ce niveau-là Oui, tu te dis déjà, tu as fait 5 ans d'études, tu es allé plus loin que certaines personnes, vraiment tu te donnais à fond, tu as passé des nuits blanches à réviser tes examens, tu as rendu des travaux de groupe et tout ça pendant 5 ans. Moi, par exemple, en STAPS, à Lumini, je mettais 1 heure aller, 1 heure retour en voiture. Et au début, en plus, j'avais pas le permis, c'était ma mère qui me menait en L1, donc pour te dire que c'était une sacrée organisation. Et après tous ces sacrifices, nous, en fait, ils nous ont sorti les chiffres pour notre master et c'était à peu près 1800 € net après l'obtention du diplôme. Et tu te dis, j'ai fait tout ça pour 1800 €. Alors après, c'est pour un début de carrière. Mais t'aimerais quand même, on va dire, sauter quelques paliers, tu vois. Parce que bon, t'as fait des sacrifices et ainsi de suite. 2000 €, on va dire, net pour commencer en tant que master, je trouve que c'est pas déconnant. Voilà. C'est quand même un beau salaire, surtout que si tu restes dans l'entreprise, que tu évolues, en peut-être 2-3 ans, tu grattes 300-400 €. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais c'est sûr et certain que les salaires sont tirés vers le bas parce que les patrons sont beaucoup trop taxés. C'est pour ça que tu disais la France de Macron. On n'est pas des politiciens, mais malheureusement, voilà, c'est la réalité du terrain. Oui, et puis ça fait quasiment 10 ans qu'il est au pouvoir cumulé, donc exactement. On peut voir maintenant sur retour d'expérience. Exactement. Le chiffre qu'on voit tout le temps sur les réseaux, les 10 000 € par mois, c'est... Ouais. Ah oui, si on parle d'entrepreneuriat, oui, c'est du mensonge. C'est même sur le salaire en général, des fois il y a des grandes écoles qui vous sortent des salaires à 70 000 € sortis d'études. Ce qu'elles disent pas, c'est que ce 70 000 € sortis d'études, les salaires sont vraiment tirés à la hausse, que beaucoup d'étudiants des fois partent à l'étranger. Et là, à l'étranger, aux États-Unis, t'es payé beaucoup plus cher, en Angleterre aussi, au Canada pareil. Et donc forcément, ça tire mécaniquement les salaires à la hausse des étudiants qui sont partis, ceux-là, à l'étranger. Donc déjà, il faut faire attention au niveau des chiffres, parce que les chiffres, on peut vraiment les faire dire et parler de ce que l'on veut avec la manière dont on les oriente. Ce qui est sûr, c'est que faire un Bac plus 5, c'est du sacrifice, parce que pendant 5 ans, théoriquement, vous gagnez pas d'argent. Ça vous coûte de l'argent, soit à vous, soit à vos parents. Ça, il faut le dire aussi. Nous, on avait la chance d'habiter à côté de nos études, toi, un peu plus loin déjà, mais voilà, on n'est pas d'appartement à payer. Il y en a qui payent des appartements, qui font des prêts étudiants. Donc déjà, moi, la première chose, choisissez bien vos secteurs d'activité. Voilà, il faut dire les termes, il y a des secteurs, c'est catastrophique, ça détruit des rêves d'étudiants tout simplement. Par exemple, tout le domaine de santé, malheureusement, les infirmiers et les infirmières, ils sont sous-payés avec le travail qu'ils font, t'imagines ? Donc là, c'est leur cracher à la gueule, en fait. Complètement, sachant que c'est des métiers importants. Et après, il y a d'autres secteurs, d'autres études. À un moment donné, il faut que ça ferme. Tout ce qui est pas tout ce secteur-là, mais les études en sociologie, à un moment donné, je veux pas dire non, mais il faut dire les termes. Les études en sociologie, ça amène à quoi ? En fait, on vous apprend des choses, des concepts, mais concrètement, derrière, vous travaillez dans quoi ? Et c'est ça, vraiment la vraie déconnexion qu'il y a entre l'université, les études, ils vont vous dire, voilà, on est des intellectuels, on apprend des choses, le savoir. Mais concrètement, ton savoir, dans la société, il sert à quoi ? Il apporte quelle valeur ? Et c'est ça que les étudiants, vous devrez comprendre quand vous choisissez un secteur d'activité. Comprenez la valeur que derrière, ça va apporter dans le monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise, ce n'est pas le monde des études. Ça, c'est déjà le premier point de déconnexion qu'il y a en France. Après, j'ajouterais qu'il n'y a pas que les entreprises dans lesquelles tu peux t'insérer. Nous, en STAPS, tu as des associations, tu as le secteur public aussi. Donc voilà, il n'y a pas que les entreprises. On va dire que tout n'est pas forcément rapporté à l'argent. Par exemple, des infirmiers et des infirmières, comme on disait tout à l'heure, ils sont passionnés par leur métier, ils sont sous-payés, mais ils vont quand même faire ce qu'ils aiment.
Tu vois, donc bon, tu as aussi le côté j'aime mon métier qui rentre en compte. Ça, c'est un métier qui apporte de la valeur, justement, la Voilà, médecine, exactement. les infirmières. Ils sont sous-payés. Complètement. Voilà. Et surtout qu'en France, alors là, petit aussi disclaimer, il y a une vraie différence. Notamment, j'ai eu des retours avec un Canadien que j'avais appelé de ma banque. Et en fait, au Canada et aux US, ils ont quasiment pas de master. C'est très français, les masters. Hein. D'accord. Ils ont que des bachelors, donc ils ont un bac plus 3. Et ensuite, ils vont directement travailler. Et c'est pareil en Suisse. Et en fait, ils vont directement travailler. Et c'est les entreprises qui leur payent des formations en interne. Et plus tard, vers 27-28 ans, ils passent des masters ou après des MBA. En France, on fait 5 ans d'études, des fois 6 ans parce que les étudiants redoublent, ils se réorientent, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc au final, pendant 6 ans, vous bloquez votre vie à avoir aucune compétence dans le travail réel, à apprendre des choses, et quand vous avez en entreprise, ben on sait rien faire. Autre chiffre hein, pour qu'on se rende compte des 10 000 euros ce que ça représente, le top 0,1% perçoit 22 000 euros par mois. Voilà, le top 0,1%. Et les 1000 salariés les mieux payés reçoivent 89 000 euros. Et les 1000 salariés les mieux payés, les 1000. On est 66 millions en France, donc c'est 0,001. Encore une fois, on voit la déconnexion aussi de ce qu'il peut y avoir. Alors du coup, toi, ça serait quoi avec ton retour que tu as pu voir donc, des gens de ton master Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et toi, les conseils que tu donnerais à faire, soit continuer peut-être des études, une autre spécialité, entreprendre, ou en fait s'insérer le plus tôt possible dans la vie professionnelle et essayer de monter après dans l'entreprise. Ouais. Bah alors, pour le coup, en STAPS, dans ma promo, parce que toutes les promos sont différentes, mais en master management du sport, j'ai eu des profils très variés, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, tu as des personnes qui ont travaillé dans des associations. Par exemple, j'en connais un qui est maintenant à la Ligue Méditerranée de football. Il se régale tous les jours. Et d'un autre côté, tu as aussi des personnes qui sont rentrées dans des entreprises, type Decathlon, par exemple. Pareil, une personne très heureuse. Et de l'autre côté, les personnes qui entreprennent. Et j'en fais partie. J'en connais certains. D'ailleurs, je fais la pub à Activize. Donc, c'est Pierre, un de mes collègues de ma promo qui a lancé son entreprise. De mon côté, pendant mes 2 ans de master, je me suis dit que voilà, je voulais entreprendre. Finalement, bon, c'était compliqué quand même parce que maintenir ta vie d'étudiant avec ta vie professionnelle, donc sur l'entrepreneuriat à immersion, mais également ta vie de famille, ta vie d'amis, enfin sortir avec tes potes parce que on est quand même assez jeune, tu vois, faut profiter de la vie. Tout ça, c'était un rythme assez compliqué, tendu, mais j'y suis quand même arrivé. J'ai été diplômé à la fin. Et moi, du coup, j'ai fait pendant 2 ans mon alternance chez Intersport parce que dans mon master, on peut faire de l'alternance. Donc, j'ai été vendeur en rayon chaussures de running. D'ailleurs, j'ai pu te vendre tes chaussures pour ton marathon. Ouais, c'est vrai. Les Cumulus de chez ASICS. Ouais. Tout ça pour dire que voilà, donc pendant 2 ans, c'était un rythme assez compliqué entre mon alternance, entre ma fac et entre mon entreprise à immersion. Et à la suite de mon diplôme, je suis arrivé au bout du contrat de chez Intersport et je me suis mis au chômage chez France Travail parce qu'actuellement, voilà, je recherche du travail dans une entreprise. Mais mon plus grand rêve, ça serait que mon entreprise pète la forme pour créer mon propre emploi et construire ma vie de mes propres mains, entre guillemets. Et ta liberté, du coup. Et ma liberté, choisir, voilà, façonner ma liberté avec mes valeurs, mes convictions, mes méthodes de travail, être plus libre en fait qu'en entreprise. Kendo dit, c'est très intéressant, c'est que quand vous faites des études ou quand vous allez commencer après le lycée déjà, vous ne saurez pas vraiment ce que vous voulez faire. On n'est pas tous des fois dans les très hauts milieux sociaux où les parents savent, voilà, il faut que tu fasses ça pour arriver à ça. La plupart des gens, on arrive, on fait des études qu'on peut faire, qu'on aime bien ce secteur d'activité, l'économie, le sport, les maths, ce genre de choses. Et c'est au fur et à mesure que vous allez avancer que vous allez potentiellement vous spécialiser et savoir, ah ok, ça j'aime bien comme job. Et pour savoir si vous aimez bien, il faut travailler, donc faire des stages, faire de l'alternance qui est très intéressant aussi. Et surtout, profitez que vous êtes étudiant, que vous êtes jeune, pour prendre des risques, pour entreprendre, pour essayer de faire développer des projets, pour rencontrer du monde. Et surtout, en France, malheureusement, si vous après vous voulez avoir des très bons jobs, on a un côté élitiste. Il y aura les meilleures écoles, voilà, c'est malheureux. Mais quand vous êtes dans les provinces, même nous, on a Marseille, c'est une province par rapport aux parisiennes, hein, ça se dit comme ça, dans les hautes études. Il y a Paris et le reste de la France. Et si vous voulez peut-être avoir les meilleurs jobs, il faudra monter à Paris. Il faudra probablement, voilà, à un moment donné, essayer d'avoir une parisienne. Et si vous n'avez pas le niveau tout de suite, que vous n'avez pas fait prépa ou autre, vous pouvez faire, moi, ce que je peux faire des bacs plus 5. Et après, là, vous faites des masters spécialisés dans les meilleures écoles de commerce, dans les meilleures écoles d'ingénieurs, dans les meilleures facultés de droit, par exemple, ou de médecine. Si vous pouvez faire des plus longues études avec dans des domaines d'activité qui rapportent de l'argent, faites-le. Prenez votre temps, c'est maintenant, parce qu'après, vous ne ferez plus d'études de votre vie. Et quand vous allez rentrer dans le monde professionnel, ça va vous manquer aussi les études, quand même, je pense.
pour beaucoup. Donc faites ça, faites des projets et travaillez. C'est les 3 choses. Quand vous allez travailler, vous avez de l'expérience professionnelle, bonnes études, donc ça vous pousse à l'excellence académique, donc à apprendre des choses, à performer et aussi développer des projets. Ça pousse aussi à la performance. Quand vous développez un projet, il faut que ça marche. Soit ça doit faire des vues, soit ça va rapporter de l'argent, soit en tout cas ça doit vous développer personnellement. Et pour ça, il faut de la discipline et de la rigueur. C'est maintenant de vos 18 à vos 26 ans que vous allez en fait créer votre vie ou la détruire. Ou, après, voilà, pas tout le monde veut cette excellence-là et ce challenge. Donc là, il n'y a pas de mal à ça, il faut le dire aussi. Il y en a qui aiment une petite vie voilà, normale et il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut le savoir. Il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et c'est maintenant qu'en tout cas, que vous devez faire le choix. C'est malheureux, mais c'est très jeune. Mais c'est maintenant que ça va conditionner quasiment toute la reste de votre vie. Parce que se réveiller à 35 ans, pour changer, c'est très compliqué. Il y a toujours des histoires. Il y en a qui arrivent d'un coup, à un moment donné, 35 ans à changer. Mais si, par exemple, vous voulez créer une start-up, une entreprise qui va être valorisée à des milliards, il faut que dès le plus jeune âge, vous conditionnez à savoir comment fonctionne pour lever des fonds, les domaines d'activité. Là, c'est l'IA qui est à la mode, donc vraiment vous intéressez à ce domaine-là. Et c'est surtout rencontrer du monde qui vont vous pousser vers le haut et qui vont être vos associés à l'avenir, ou en tout cas, du moins, des gens qui vont vous inspirer. Donc ça, c'est ce que je pourrais donner comme conseil. Ouais, et je rebondis sur quelque chose de très important que tu as dit en début de discours. C'est le fait que les étudiants, généralement, ils sont très éparpillés, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Donc, je vous rassure tout de suite, en STAPS, enfin, je vous rassure, c'est un bien grand mot, mais en STAPS, il y a énormément de possibilités, en fait. Que ce soit dans le management du sport, dans l'éducation et la motricité pour devenir prof de PS, dans la recherche en laboratoire contre le cancer par des méthodes sportives. Enfin bref, il y a énormément de métiers et il y en a pour tous les goûts. Mais ce que je veux vous dire par contre aussi d'important, c'est que oui, il y en a pour tous les goûts, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, en L1, on était à peu près 600 étudiants. Je ne sais pas toi si vous étiez aussi nombreux. Voilà, 600 étudiants en L1 à peu près. Et finalement, en L2, on se retrouve avec 350 étudiants, finalement. Et le reste a été balayé parce que réorienté ou manque de travail, trop de soirées les jeudis aux tables, pour ceux qui connaissent Alumini. Voilà, il y en a pour tout le monde, mais travaillez. Et si jamais c'est pas pour vous, c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu un an. Dites-vous que vous allez rebondir. C'est parce que c'était pas la bonne porte à emprunter. Mais vous allez trouver ce qu'il vous faut. Mais par contre, voilà, il faut vraiment se lever, chercher, il faut entreprendre les choses. Quand j'ai dit que moi j'entreprends, j'ai monté mon entreprise à immersion, il y a plusieurs sens dans le mot entreprendre. Donc par exemple, toi, tu peux entreprendre plusieurs projets, que ce soit des projets de carrière, par exemple, rentrer dans tel type de boîte, au bout de 5 ans, avoir tant de salaire, avoir ces avantages avec la boîte, les tickets resto, la voiture de fonction, ainsi de suite. Ça, c'est entreprendre ta vie, te reprendre en main. Entreprendre, c'est se reprendre en main et passer à l'action dans ce que vous voulez faire, dans vos objectifs que vous avez définis. Et d'autant plus, ça c'est ce que j'ai pu voir, hein. Quand vous arrivez à la fac, parce que nous on a fait la fac, on va parler de la fac, comme tu dis, en L2, la moitié abandonne. Déjà, le premier semestre, les 3 quarts, ils sont presque plus là. Compliqué. Ils sont plus en cours aussi. C'est ça, c'est important. Abandonnez pas, parce que la fac, notamment quand vous avez des bonnes facs, nous, la fac Aix-Marseille Université, c'est une des meilleures de France. Sans compter les parisiennes, mais voilà, la fac d'Aix-Marseille, c'est très bien. Toulouse, c'est très bien aussi. Lyon aussi. Quand vous avez la chance d'être dans ces facs, c'est quand même c'est partie des meilleures de France. Abandonnez pas. N'allez pas faire un semestre et abandonner pour après vous retrouver à faire payer vos parents des bachelors qui sont pas reconnus, qui sont pas qui ne valent rien, juste pour que vous ayez un diplôme. Ça, c'est dramatique. Vraiment, faites l'effort. Vous pouvez vous tromper, mais allez jusqu'au bout quand même. Si vous pensez que ça ne va pas vous plaire, allez quand même à tous les cours. Soyez assidus au TD, ainsi de suite. Vous allez jusqu'au bout de votre année. Et si vraiment ça ne vous plaît pas, que vous êtes trompé de voie, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas perdu une année pour rien, vous avez acquis une méthode de travail, d'accord, vous savez ce que c'est le monde de la fac, et vous pourrez vous réorienter sans problème. Et encore une fois, c'est qu'à la fac, il y a des multitudes de formations. Mais surtout, vraiment, ça c'est un enjeu, je pense, d'aujourd'hui, hein. Allez pas dans des écoles payantes qui sont pas reconnues, des trucs là qui sortent, on le voit sur les réseaux sociaux. Ils font venir des concerts, là, je sais pas si t'as vu sur TikTok. Ah non. Ils font venir des rappeurs dans les écoles pour faire ça, pour faire des vidéos de TikTok. Ah ouais, l'école est super bien vue. En fait, non, c'est des merdes absolues. Ils sont même pas reconnus par l'État. Ou le seul argument, c'est qu'on est reconnu par l'État. Faites pas ça, faites pas payer vos parents pour ça. Et après, ne soyez pas choqués si à la sortie vous trouvez pas de travail dans ce genre d'établissement. Visez soit l'excellence, les plus reconnus mondialement, vous visez le top 10 à chaque fois si c'est d'école privée. Sinon, allez à la fac, il y a des multitudes de formations. Ça va être dur, c'est vrai, là, il faut leur dire droit dans les yeux. La fac, oui, t'es livré à toi-même, c'est compliqué, t'as aucun cadre en fait. T'as tant d'heures de cours dans la semaine, t'y vas pas, c'est ton problème.
Ouais. C'est ton problème. Ton problème, mais Donc, prendre il des faut parcelles, t'assumer. c'est la sanction. Exactement. C'est, Exactement. Mais n'abandonnez pas. Travaillez, c'est maintenant. C'est pas à 40 ans que vous allez faire les choses, c'est maintenant. Et quand tu disais, est-ce que tu comptes entreprendre, c'est vrai que ça, entreprendre, vraiment le fait de créer une entreprise, j'avoue que c'est vrai que ça, c'est le rêve ultime. C'est vrai que ça serait assez incroyable. Mais il faut des couilles, il faut de l'argent, il faut dire la vérité aussi des choses. Et c'est vrai que moi, j'ai fait le choix, moi, dans ma carrière, de ce que j'entreprends. Là, donc, j'ai vu un master en économie, faire une année de plus, donc à l'IEDEX, qui est un des meilleurs IE de France, en finance. Me spécialiser vraiment en finance, que c'est un des secteurs qui rapporte le plus d'argent dans la banque, qui à la banque ramène un gros réseau de chefs d'entreprise, donc d'investisseurs, et d'aller à Paris aussi. Donc c'est un milieu en plus qui est challengeant, qui pousse à l'excellence, parce qu'il y a beaucoup de compétition dans ce milieu-là pour avoir les meilleurs postes. C'est ce que j'ai voulu faire dans un premier temps de ma carrière, on va dire jusqu'à mes 30 ans. Mais c'est vrai qu'à terme, quand j'aurai de l'argent de côté, quand j'aurai plus d'expérience, des contacts, des réseaux, c'est vrai que créer une entreprise qui marche, ça serait vraiment le rêve. Et puis bon, ça peut commencer déjà par créer une communauté qu'on est en train de faire, qu'on a pu aider pas mal d'étudiants, ça c'est génial. Voilà ce que je pouvais dire, mais c'est vrai que j'ai un énorme respect pour tous ceux qui entreprennent, et c'est dans tous les cas, c'est maintenant, c'est un des meilleurs moments pour entreprendre. C'est quand vous avez fini, je pense, vos études, que vous avez de l'expérience, de la crédibilité, des compétences, et maintenant let's go, faut y aller à 100%, quoi. Donc toi, c'est vrai que beaucoup de respect. Merci beaucoup. Bon, après, je suis qu'au début d'Immersion. Ça fait 2 ans que j'expérimente, je teste. Je suis allé sur Twitter. Ensuite, j'ai commencé à sortir mes formations, mes e-books et ainsi de suite pour vendre des choses en fait et créer de la richesse. Après, je suis allé sur YouTube. Donc voilà, j'essaie différentes stratégies. YouTube, je pense que c'est la stratégie sur le long terme. Je montre qui je suis vraiment. Sur cette chaîne, je parle un peu plus de ma vie avec toi, ma vie étudiante, ma vie professionnelle. J'entreprends, je m'améliore et tu peux te lancer sans être parfait. De toute manière, tu ne seras jamais parfait. Donc, tant qu'à faire, lance-toi pendant tes études, si tu le peux, expérimente. Je te dis pas de devenir riche pendant tes études, parce que moi en tout cas, ça n'a pas marché pour le coup, mais tu peux quand même réussir à te faire un petit complément de salaire. Moi, avec mon Twitter et avec Intersport, j'arrivais quand même à bien vivre pour un étudiant. Donc, même si tu gagnes pas d'argent, c'est pas grave, tu prends en expérience. Tu as toujours à y gagner. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi, sans hésiter, sans forcément réfléchir à oui, mais si ça rate, oui, mais les autres vont se moquer de moi. Tu t'en fiches, c'est ta vie, tu te reprends en main. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, entreprendre, c'est se prendre en main, tout simplement, se reprendre en main. Si tu as un projet, va jusqu'au bout et commence-le le plus tôt possible. N'attends pas les conditions idéales sine qua non pour te lancer. Je pense que là, c'était des paroles parfaites. On pourrait en faire un short. Là, non, mais t'as vraiment tout dit. En conclusion, pour faire cette vidéo, faites des bonnes études dans des domaines qui vont vous rapporter de la valeur et qui vont rapporter de l'argent. Faut le dire, il faut penser aussi au nerf de la guerre, c'est ça. Ouais. Entreprenez des projets qui vous tiennent à cœur. Que ce soit des projets d'entreprise, des chaînes YouTube, faire du sport. Entreprenez des choses dans vos vies et reprenez-vous en main. Et toujours soyez, et rencontrez des bonnes personnes qui vont aussi vous ouvrir des champs de vision que vous n'avez même pas pensé initialement. Ouais, être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit. Et être ouvert à la discussion. L'entrepreneuriat, par exemple, je monte un projet. Si tu me dis que c'est clairement éclaté au sol, tu me le dis, j'améliore. Voilà, toujours être honnête. Et d'ailleurs, on vous renvoie à une vidéo juste en haut à droite sur laquelle on traite du sujet des projets. Comment en fait s'allier pour monter un projet entre amis, entre associés. Donc, il y a toutes les clés pour que vous puissiez mener à bien vos projets. En tout cas, on tenait à vous remercier aussi. Je pense que tu as reçu beaucoup de messages. Moi, je reçois pas mal d'étudiants qu'on peut maintenant essayer d'aider le mieux possible. À notre échelle. À notre échelle. Ouais. Et on essaiera toujours de le faire le mieux qu'on peut. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, si vous rencontrez des problèmes par rapport à vos études, n'hésitez pas à nous en parler. On sera là pour tourner une vidéo. Par exemple, une vidéo FAQ. Peu importe, voilà. Ce qui vous fait plaisir et ce qui vous aide surtout à avancer dans vos études. Enfin bref, mes amis, on arrive sur la fin de la vidéo. Merci encore une fois pour votre soutien. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous. Ça pourra aider vos proches. Et nous, on n'a plus qu'une seule chose à vous dire. À la prochaine. Pour la prochaine.